Bonsoir mes amis. Donc cette vidéo a reçu l'approbation officielle de la Maison Blanche et l'approbation officielle du Kremlin. Alors, avant de l'enregistrer, j'ai envoyé donc une lettre au Kremlin et une autre à la Maison Blanche, leur demandant s'ils s'opposaient à ce que je fasse une vidéo. Aucune réponse, ni de l'un ni de l'autre. Donc, qui ne dit mot fait quoi? Qui ne dit mot consent. Donc voilà. Donc je peux dire que c'est pratiquement la seule vidéo aujourd'hui de la blogosphère qui est approuvée par le Kremlin et la Maison Blanche en même temps, officielle. Alors, vous savez, aujourd'hui je vais vous parler d'absurdité. Pour une fois, il ne s'agira pas de religion, parce que d'habitude, quand je parle de trucs absurdes, c'est de religion, c'est clair. L'option du peuple, le cri des classes opprimées, il n'y a qu'à voir, les têtes des peuples qu'on a soumis à la religion, il n'y a qu'à voir leurs têtes. On te raconte toute l'histoire. Moi, je viens d'Algérie. Enfin, c'est pas le sujet aujourd'hui. Pourtant, j'ai envie. Chaque fois que je mets mon cerveau en mode absurdité complète, tout à coup, c'est la religion qui arrive au premier plan. Maintenant, il y a un truc aussi qui arrive avec, c'est le réchauffement climatique. Alors, aujourd'hui, quelqu'un m'a écrit sur Twitter, est-ce qu'il y a une étude scientifique qui dit que le réchauffement climatique est faux ou c'est une connerie ou autre? Alors, je vais vous dire un truc, mes amis. Désolé d'être un des rares, aujourd'hui, encore à se préoccuper des règles, mais pour moi, les règles sont très importantes. D'accord? Les règles du jeu sont importantes. Dans la méthode scientifique, c'est celui qui apporte une thèse ou une affirmation qui doit la démontrer. C'est pas au reste de l'humanité qui doit démontrer qu'elle est fausse. D'accord? Et bien sûr, à affirmation extraordinaire, il faut une preuve extraordinaire. D'accord? On n'a pas eu cette preuve, on l'a jamais eu. D'accord? Il y a eu le GIEC des scientifiques. J'allais dire des pseudo-scientifiques. Non, ils ont de vraies formations, c'est des scientifiques. Sauf qu'ils vont la gamelle comme tout le monde. Ils ont des enfants, ils ont des traites de la maison à payer, ils ont tout ça, puis ils sont là pour démontrer que l'homme fait réchauffer le climat, c'est tout. Ils font ils ont été piratés. Ils ont été piratés à une époque, leurs emails sont sortis. Tout le monde a pu déguster, a pu voir avec comment ils manipulaient les chiffres et tout ça, mais bon, ça n'a pas réellement fait bouger les choses. Alors, je vous dis un truc. Moi, j'ai étudié la météorologie. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais la météo et le climat, c'est pas la même chose. » Alors oui, je vais te dire, la météorologie est une science, d'accord? Et le climat, c'est du foutage de gueule. Voilà la différence entre le climat et la météorologie, si on te demande. J'ai étudié l'aviation. Vous savez, j'ai étudié l'aviation parce que durant les années 90, je voulais devenir pilote de ligne. Tous les garçons du monde veulent devenir pilote de ligne. Mais moi, j'ai poussé mon rêve jusqu'au bout, pratiquement. Enfin, donc, j'ai un diplôme de pilote de ligne, en fait. Et vous savez, là-dedans, il y a un truc super important. C'est la météo. Et tu sais quoi? Pour passer l'examen de météorologie, il faut un pourcentage de 80%. Donc, si la note est sur 100, il faut 80 points pour passer. C'est énorme, c'est énorme. Sur 20, ça correspondrait à 16 sur 20. Ça signifie à 15 sur 20, tu rates. Pourquoi? Parce que c'est une matière extrêmement importante. D'accord? Alors, un truc. Je vais vous dire un truc, tout simplement. Je me rappelle, un de mes premiers cours, c'était le début du chemin. C'était pratiquement le début du chemin. Je me souviens d'un prof qui était en train d'expliquer les variations de température. Sans aucune arrière-pensée. Et moi, écrivant rapidement comme ça. Alors, il disait que les températures, en un point donné, varient selon plusieurs cycles. Et il a donné 3 cycles. Il a dit, il y a la variation qu'on connaît, la variation saisonnière. En un point, si on est dans l'hémisphère nord, en un point quelconque, il fait plus chaud l'été que l'hiver. De manière générale, statistique. Ça signifie, je ne vais pas comparer une journée à une journée dans la même année. Non, je vais prendre 50 ans de cette journée-là à telle heure, et je vais prendre en hiver, et je vais prendre 50 ans de la même journée en été. Ça peut pas être la même journée. Si on est en hiver, en été, ça peut pas être la même journée. Je veux dire, j'aurais été commentateur, j'aurais écrit, ça peut pas être la même chose. Je veux dire, la même journée, ça peut pas tomber, elle peut pas tomber en hiver, en été. Enfin, vous m'avez compris. C'est au même endroit. Je veux dire, on prend le même endroit, d'accord? On prend 50 mesures l'été, on prend 50 mesures
l'hiver, par exemple, et on compare. Et on va voir que statistiquement, il fait plus chaud l'été que l'hiver. D'accord ? Il y a une variation qui correspond, si vous voulez, sur un cycle de 24 heures. On ne va pas dire diurne, on ne va pas dire nocturne, parce que diurne, c'est ce qui est inclus dans la journée. D'accord ? Si je dis une variation diurne, ça signifie une variation durant la journée. Si je dis une variation nocturne, c'est une variation durant la nuit. Je vais vous parler d'une variation qui va inclure le jour et la nuit, donc une variation sur 24 heures, et ça s'appelle le cycle nyctéméral. Alors bon, la nyctémère, c'est une variation sur 24 heures. Si tu es quelqu'un qui vient d'une cité ou autre et en train d'écouter, la nyctémère n'est pas une insulte. Hein. D'accord ? C'est juste la variation sur 24 heures. Donc, si je considère la nyctémère, nous disons que il va faire, statistiquement, il va faire plus chaud à 3 heures de l'après-midi qu'à 3 heures du matin, au même endroit. D'accord ? Tu peux prendre la même date, d'accord ? Et tu peux comparer 3 heures du matin à 3 heures de l'après-midi. Statistiquement, tu vas voir qu'en général, c'est comme ça. Plus, et là, ce qui nous intéresse, plus, il y a des variations séculaires. Au cours des siècles, ça signifie que au même endroit, la même date, au fur et à mesure des siècles, on peut trouver qu'il a fait plus chaud en moyenne ou plus froid en moyenne. D'accord ? C'est des variations normales et le ciel ne va pas vous tomber sur la tête, vous inquiétez pas. Donc, à partir de là, arrive ce projet de taxer sur, à l'époque, c'était un petit peu, c'était au début du projet, ils se sont dit on va taxer sur le réchauffement. Voilà, on dit que ça se réchauffe, on taxe. Après, ça ne s'est pas réchauffé du tout. Le climat ne s'est pas réchauffé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? Ils ont décidé de changer de terminologie. Hein, c'est ça qui prouve le foutage de gueule, déjà. Et ils taxent sur les variations. D'accord ? Et le climat a toujours varié. Il a varié même à l'époque où l'homme était dans des grottes. Et puis, il continuera à varier, même quand l'homme retournera dans les grottes. D'accord ? Alors, l'histoire, c'est que le réchauffisme, qui est pratiquement une religion aujourd'hui, n'est basé strictement sur aucune preuve. Il est basé sur les dires d'une gamine, une gamine qui est complètement obsédée. Et d'ailleurs, cette gamine-là, Greta, elle est... je pense, j'aurais été les services sociaux de son pays, j'aurais été visiter sa famille, parce que, vous savez, les enfants... ils peuvent voir un film, catastrophe, ils peuvent tomber sur une news qu'un enfant ne devrait pas lire ou voir ou autre. Et parfois, ils peuvent développer de vraies phobies. Hein. Et tu peux avoir un enfant qui voit un film catastrophe et puis chaque fois qu'il voit une pluie, il a l'impression, il va te dire j'ai peur que la maison finisse sous la pluie. Alors oui, ça peut arriver que des maisons finissent sous la pluie, mais en tant qu'adulte, ton devoir est de le rassurer. D'accord ? Tu ne vas pas jouer sur ses peurs, tu ne vas pas le terroriser avec ça. Or, cette fille, elle a été terrorisée par ses parents. D'accord ? Par des adultes, en tout cas. Hein, elle a dû lire quelque part que le carbone fait je sais pas quoi. Et donc, elle a développé une obsession. Et elle est utilisée, elle processionne d'un pays à l'autre, la pauvre. Et puis, elle regarde comme ça à la caméra, c'est vrai qu'avec son air d'Asperger et tout ça, elle est un tantinet inquiétante. Hein, il faut concéder cela aux gens qui ne l'aiment pas. Mais je trouve que ses parents l'utilisent. Alors, le GIEC, donc de la fausse science, et des hommes politiques, dont on connaît on les a vus on les a vus lorsqu'ils voulaient attaquer l'Irak, on les a vus quand ils voulaient attaquer le Vietnam, on les a vus à beaucoup de reprises, nous dire la vérité, n'est-ce pas ? Donc on va les croire sur cette histoire. Et en plus, c'est que ça me rappelle un peu lorsque je suis en Afrique, et tu vas dans un marché, et puis tu as quelqu'un qui commence à raconter des légendes, et à un moment donné, il raconte des trucs extraordinaires, et à un moment donné, il sort le pot, et il va te dire, voilà, donnez-moi de l'argent à votre banqueur. D'accord ? Donc là, on est exactement dans la même situation. On a des gens qui racontent des conneries à longueur de journée, et qui après vont te dire, oui, mais maintenant on veut du fric. D'accord ? Donne-nous de l'argent. D'accord ? Mais je ne te demande rien du tout. Quoi. Alors, il y a ça. Il y a aussi un autre truc. Que j'aimerais dire aux Occidentaux. Si un jour, on frappe chez toi, tu ouvres, il y a 2 flics qui sont là, et ils te disent, t'as tué quelqu'un, ils t'accusent d'un crime grave, et te montrent des photos qui ont l'air d'avoir été falsifiées, te montrant sur la scène du crime.
et que derrière eux, il y a un enfant qui n'a pas complètement toute sa tête, qui dit c'est lui. Alors, il faut savoir une chose. Si tu ne te défends pas, si tu acceptes le crime, il faudra que tu payes un jour. Donc, les Occidentaux qui croient aujourd'hui que leur comportement a réchauffé la planète, ou a changé le climat, ou que la pluie qui tombe quelque part dans le monde, ou autre, vient d'eux, vient de leur comportement, et qu'ils disent oui, c'est vrai, nous sommes coupables. Si tu admets la culpabilité, il faudra que tu acceptes de payer. Parce que ça, c'est comme ça, ça ne déconne pas. Tu acceptes la culpabilité, tu dois payer. D'accord? Et le paiement va te pousser à la précarité énergétique. Tu deviendras un pauvre énergétique. Ça signifie on te trouvera mort un jour dans ta maison. Parce que tu ne pourras pas te chauffer. Il y a aujourd'hui en Angleterre, il y a des gens qui mangent froid. Il y a des gens qui l'hiver s'habillent avec des gants, des grosses vestes et tout ça à l'intérieur. Parce que le prix de l'énergie a tellement augmenté, parce qu'elle a été taxée, parce que l'énergie est achetée pour 3 fois rien. Il n'y a qu'à voir à quel prix elle est vendue en Arabie Saoudite et ailleurs. Elle ne coûte rien du tout. Elle est taxée de plus en plus, et c'est des taxes spoliatrices, c'est des taxes qui sont faites pour que l'énergie ne puisse plus être accessible aux gens. Alors, la taxation du travail est une chose, la taxation de l'énergie est une autre. La taxation du travail n'a pas pour but de tuer le travail. Okay, ils cherchent à taxer le maximum le travail, tout en laissant les gens travailler, parce qu'ils ne veulent pas tuer le travail. La taxation énergétique n'est pas dans cette logique. La taxation énergétique est dans une logique de détruire l'utilisation de l'énergie, d'empêcher l'utilisation de l'énergie. D'accord ? Ok, je vais te dire un truc. Personnellement, bon, ça fait 25 ans qu'il y a des gens qui disent oui, ça va se réchauffer, ça a changé. Personnellement, c'est du pipi de chat pour moi. D'accord ? En termes de crédibilité, j'accorde à ces gens-là même pas 1 sur 100. J'accorde 0,0, c'est tout. Je te dis un truc. Dans la vie, si chaque fois que quelqu'un vient te raconter des conneries et qu'il les répète suffisamment, tu commences à y croire, je ne donne pas très cher de ta peau. C'est très simple. Okay, nous, je vais te dire un truc, tu vas peut-être pas me croire. Nous, dans notre société, nous ne croyons pas en des conneries qu'on nous répète depuis 1400 ans. D'accord ? Ça te bouche un coin, ça. Ça fait 1400 ans qu'on nous répète de manière consistante, génération après génération, les mêmes conneries. Et il y a des gens qui n'y croient pas. D'accord ? Alors que vous, voilà, il y a des gens, ils arrivent, ramènent un dogme à la con, ok ? Aucune preuve, rien du tout. Ils vous spolient comme ça, la gueule ouverte. Puis, oui, mais ils ont raison, quoi. Je veux dire, bon, voilà, quoi. Après, on diffuse des cartes. Ah oui, vous voyez, les Occidentaux sont plus intelligents que les autres. Non, j'y crois pas, moi. Je crois pas. Je crois pas que vous êtes plus intelligents que les autres. Moi, je crois que... je failli dire le contraire, mais bon, on va pas commencer à se balancer des noms d'oiseaux, quand même. Mais c'est... Je n'aime pas le foutage de gueule, tu comprends ? Je n'aime pas le foutage de gueule. D'autant plus que le réchauffement climatique n'est pas un foutage de gueule. C'est un projet de destruction civilisationnelle. D'accord ? Oui, monsieur. Projet de destruction civilisationnelle. Pourquoi elle est soutenue par la Chine ? Pourquoi elle est soutenue par l'Inde ? Parce que tout simplement, dans ce projet-là, il s'agit de prendre l'Occident, de taxer tellement son énergie qu'il deviendra comme maintenant paralysé. Pardon pour les paralysés. Ça signifie qu'il va se retrouver comme une personne paralysée qui ne peut pas bouger. Donc, les industries vont fermer. Et elles vont faire quoi ? Elles vont être délocalisées. Délocalisées où ? Délocalisées en Chine, délocalisées en Inde, délocalisées au Laos, délocalisées en Afrique, dans des endroits où elles pourront produire, polluer sans aucune limite. D'accord ? Parce qu'il faut savoir qu'il y a le carbone, j'utilise le mot carbone pour les illettrés, d'accord ? Il y a le carbone et il y a le reste. D'accord ? Pour te donner un exemple, en Angleterre, mais d'autres pays l'ont fait, ils ont constaté que les véhicules diesel, enfin les moteurs diesel, émettaient un peu moins de carbone, je m'adresse toujours aux illettrés, un peu moins de carbone, d'accord, que les moteurs à essence, à toutes choses égales. Donc ils se sont dit, pour atteindre nos objectifs de carbone, que Greta d'ailleurs voit visuellement, on va faire quoi ? On va encourager les gens à acheter des véhicules diesel. Okay ?
on s'est retrouvé avec des millions de véhicules diesel roulant à l'intérieur des villes. Sauf que les véhicules diesel rejettent d'autres choses, rejettent d'autres saloperies, d'accord, comme des oxydes d'azote et autres, en plus grande quantité que les véhicules à essence. Mais on s'en fout de ça, on s'en fout du reste. Parce que ce qu'on veut, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Ce qui nous intéresse, c'est le carbone. D'accord? Donc, on a envoyé des véhicules toxiques, polluants à l'intérieur des villes. Milliers de morts, des milliers de maladies pulmonaires, des milliers de morts prématurées à l'intérieur des villes. D'accord? Parce qu'on a forcé les gens à respirer les émanations de véhicules toxiques. Okay? Aujourd'hui, on est en train de faire marche arrière. Il y a des villes qui pensent les interdire. On est en train de les surtaxer déjà. Le prix des véhicules diesel a baissé. D'accord? Parce qu'il y a le dogme. D'accord? Il y a le dogme. Et il y a ce qu'on appelle la réalité. La réalité, elle te rentre dedans. C'est comme un TGV. D'accord? Elle ne pardonne pas, la réalité. Okay? Donc, quand tu prends une usine qui est en France ou Navarre, c'est une usine sur laquelle on va taxer le carbone, mais c'est une usine aussi qui devra évacuer ses déchets de manière responsable, c'est une usine qui devra produire de manière responsable et tout ça, au-delà du carbone. Mais quand elle partira en Chine ou en Inde, ben c'est simple, on s'en fiche du carbone là, mais on s'en fiche du reste. C'est ça le reste qui est intéressant. Le reste, c'est le mot important. Parce qu'après, on va prendre les tuyaux, hein, et toutes les saloperies, on jette directement dans les fleuves, on jette directement à la mer, et on n'a rien à foutre. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Ça permet d'augmenter ses marges. Voilà. Pourquoi ? Parce que recycler ces déchets, hein, dans une usine par exemple, traiter ces déchets, c'est très très coûteux. Donc, si on arrive à les jeter à la mer directement, ben voilà, hein, c'est tout bénef. Hein. Nous, on a en Algérie des usines allemandes ou autres qui débarquent, qui balancent des saloperies pour lesquelles ils auraient été en prison en Europe. D'accord ? Mais bon, le problème en Europe, c'est qu'il y a l'histoire du carbone. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez, mes amis ? Ici, on a eu une usine de Ford à Southampton il y a quelques années qui a été fermée, délocalisée par les réchauffistes. Elle a été délocalisée en Turquie, créant du chômage ici. Et en plus, qu'est-ce qu'on a fait ? On a subventionné la construction d'une usine similaire en Turquie. Okay ? Alors, c'est pour ça que les tiers-mondistes sont tous en train d'applaudir ce projet à la con. Pourquoi ? Parce qu'ils voient ces crétins d'occidentaux qui veulent détruire leur civilisation, qui sont dans un projet de déconstruction. Et eux, ils sont là, ils disent, mais c'est génial, c'est pour nous maintenant, c'est notre tour. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que dans cette vision-là, dans cette vision du monde que le tiers-mondiste ont, ah ben, c'est que si le cancre de la classe a 3 sur 20, ben c'est parce qu'il y a des gens qui ont 18 sur 20. Donc, ce qu'il faut faire, il faut pénaliser ces gens qui ont 18 sur 20, qui étudient beaucoup. Hein, il faut les pénaliser. Et puis donner leurs notes, donner les points des gens qui travaillent, les donner aux gens qui ne travaillent pas. Et comme ça, on recrée une justice. D'accord ? C'est complètement dément, mais c'est comme ça. Ça signifie en fait que chacun son tour. Ça signifie que quoi ? Les Occidentaux ont fait une révolution industrielle, ont pollué la planète, ont fait chauffer le monde, après ils ont changé le climat, et donc maintenant il faut qu'ils s'arrêtent. Maintenant c'est notre tour. C'est notre tour pour nous développer, nous. Donc maintenant ce que vous allez faire, vous allez arrêter votre développement. D'accord ? Vous allez crever la bouche ouverte. Et pour arrêter le développement, tu fais quoi ? Bah, tu rends l'énergie prohibitive. Parce que l'énergie, on en a besoin pour créer, pour nous déplacer, pour produire, pour travailler, pour vivre tout simplement. Si l'utilisation de l'énergie devient pénalisée, ah ben la civilisation s'arrête. Et à ce moment-là, ça deviendra le tour de qui ? Ah ben c'est le tour des Chinois, le tour des Indiens, le tour des Africains. Ça deviendra leur tour en fait. C'est comme ça, c'est par tour. C'est comme ça qu'ils voient le monde. Donc voilà. Aujourd'hui, l'Occident est en retard. Ce qu'on appelle Europe et États-Unis sont en train d'être dépassés. D'accord ? Alors, vous n'êtes pas encore comme le Biafra, il n'y a pas d'enfants ici dans le parking avec le ventre énorme et tout ça. Il n'y a pas ça, mais ça viendra. D'accord ? Et le réchauffisme, hein, l'Occident va de lubie en lubie, n'est-ce pas, hein, c'est chaque fois une nouvelle lubie, chaque fois une nouvelle religion et tout. Mais franchement, vous auriez dû garder le catholicisme et le curé et tout ça. Hein, parce que au moins le catholicisme, c'est vrai que ça existe depuis 2000 ans, tout. Bon, il y a du bon dedans, du mauvais et tout. Il s'est bonifié avec le temps, hein, et tout. Voilà, hein, je veux dire, devenez catholique. Hein, mettez un curé à la tête de l'État et puis dites que
la Bible, c'est votre constitution, etc. Je veux dire, franchement, au point où vous en êtes, il vous manque que ça, quoi. C'est complètement... D'accord. Donc, moi, je suis pas climato-sceptique. Je suis climato-rien du tout. D'accord. C'est parce que tu racontes des conneries, que moi je te dis tu racontes des conneries, que tu vas après me dire oui, t'es un sceptique par rapport à... Non, je suis rien du tout, moi. Moi, j'emmerde complètement ce que tu dis. D'accord. Ça fait 1400 ans qu'on me raconte de la merde. D'accord. Ok. Je suis même pas sur le point d'y croire. Après 1400 ans, bordel. Après 1400 ans, j'ai même pas commencé à y croire. D'accord. Donc, si tu crois que de mon vivant, même si je vis 100 ans, je vais ne serait-ce que commencer à croire en tes conneries, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris, mon ami. D'accord. Je sais pas. Je pense qu'il vaut mieux arrêter cette vidéo ici. Et encore une fois, le réchauffisme n'a rien à voir avec l'écologie. Au contraire, le réchauffisme détruit l'écologie parce que l'argent ou les budgets ou autres, c'est une commodité limitée. Tout l'argent qui est en train d'être placé dans les projets carbone, qui sont le plus souvent gérés par des mafias, hein. Les mafias du carbone, vous savez, les swaps carbone et tout ça, c'est des mafias entières. Renseigne-toi, Google, ne me crois pas, Google-le, cherche-le, il y a des sources, d'accord. Les mafias des éoliennes, dont beaucoup sont en train de pourrir, dont beaucoup on doit injecter l'énergie dedans pour les faire tourner, pour faire semblant, les arnaques aux panneaux solaires et tout ça. Toutes ces conneries-là, il faut savoir que ça ne va pas sur la protection des biotopes, pour lutter contre la déforestation, pour lutter contre la pollution de l'eau, parce que ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. Moi, je suis contre la destruction de notre monde, d'accord. Je suis contre la déforestation, contre les animaux qui disparaissent en nombre, contre les mers où il n'y a plus un poisson, contre. Je suis contre ça. Prenez pas... Mais tant qu'on est en train de lutter contre le carbone, d'accord, comme disent les illettrés, on va nulle part. On est juste en train de spolier des gens. C'est un projet politico-économique. Ce n'est pas un projet écologique et ce n'est pas un projet scientifique. On n'a jamais eu des scientifiques qui ont débarqué, qui ont dit écoutez les gars, nous avons constaté un truc ahurissant, regardez les températures, etc. Ça n'existe pas ça. On a des hommes politiques qui sont arrivés avec ce projet-là et qui, a posteriori, ont tenté de le justifier. Comme ils n'ont pas pu le justifier, ils lui ont changé de nom. Ils ont appelé ça réchauffement climatique. Après, quand ça ne collait pas, ils l'ont appelé changement. Puis après, on s'en a rien à foutre. Après, s'il fait froid, s'il fait chaud, je m'en fiche. Je te taxe ta race et puis c'est tout. D'accord. C'est un projet politico-économique. Il n'a rien de scientifique du tout. Et il n'a rien d'écologique. Okay. L'écologie, c'est autre chose. D'accord. En tout cas, j'espère que vous avez compris ce message. D'accord. C'est très dangereux ce truc-là. Et puis voilà quoi. Hein. Mais si tu vois, encore une fois, si tu vois un martien, d'accord, si tu dis j'ai rencontré un martien, c'est à toi de nous prouver que tu as vu un martien, d'accord. Ramène-en un, ramène une photo, prends un martien dans une cage, vole-lui son porte-monnaie, ramène-le, peu importe, les clés de la soucoupe volante, je sais pas moi, quelque chose. D'accord. Mais si tu racontes que tu as vu un martien, ben, c'est à toi de prouver qu'il y a un martien. Hein. C'est pas à moi. Hein. C'est pas à moi de prouver qu'il n'y a pas. Okay. Enfin. D'ailleurs, de toute façon, en science, on prouve jamais qu'il n'y a pas. On prouve toujours qu'il y a. C'est le but. D'accord. On ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas. À bientôt, mes amis. Je vous laisse tranquille pour le moment. Le plan de cette vidéo est un peu particulier. Je sais, le plan de cette vidéo est un peu particulier. Hein, c'est... Je vous laisse. Je vous laisse parce que sinon je repars.